100 g de sucre. 100 g de sucre. Après 200 g de beurre. C'est 370 g de farine. Et un œuf. Oh non, il y a plein de coquilles. Bon, c'est pas grave, on va les retirer. On a retiré les coquilles. On met 100 g de chocolat fondu. Tu veux que je t'aide? Oui, vas-y. Voilà, et maintenant on mélange. Et maintenant, on mélange avec quoi? Donc, petit tour de magie. Petit tour de magie. On étale la pâte. Et puis après, on va découper les formes de la maison, donc dans la pâte. Le gabarit est sur le blog Maman a tout faire. Donc on pose. Et puis après, tout simplement, on découpe et on met à cuire à 180 degrés. Donc il faut le faire en plusieurs fois puisqu'il y a plusieurs... il faut découper deux formes de façade, deux pans de toit et deux murs. On fait cuire pendant 180 degrés. On fait cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. On n'oublie pas sur une façade de découper une porte et une fenêtre. On décore la maison en collant des bonbons avec du chocolat. On a trié les couleurs et puis on a gardé quelques bonbons orange, code couleur Halloween bien sûr. On peut mettre un peu moins de chocolat. Oui. Il vaut mieux décorer avant de monter la maison parce qu'après sinon ça va glisser. À plat c'est quand même plus pratique. Donc là on a roulé de la pâte d'amande verte colorée en vert de manière à faire le Frankenstein avec un emporte-pièce. Donc on y va. On appuie bien sur les bords pour que ça se découpe bien, mais il faut bien aussi appuyer au milieu pour les détails, sinon c'est moins sympa. Le rendu sera moins bien. Donc là maintenant, on va retirer l'emporte-pièce, mais doucement, pour éviter par exemple que les petits détails, c'est-à-dire par exemple les oreilles, restent coincés dans l'emporte-pièce. Attention, il y a l'autre aussi qui va presque. Donc là, on va retirer tout doucement la pâte d'amande. Hop, en essayant, évitant que ça s'arrache. On va donc hop, prendre la façade de la maison. Et puis, on va coller le Frankenstein, un peu comme si on passait la tête à la porte. Donc c'est pareil, on va le fixer avec du chocolat fondu également. Oui, mais moi c'est pas un peu difficile. Donc une fois qu'on a installé le Frankenstein, dont la tête passe de la porte largement, je pense d'ailleurs que la maison est un peu trop petite pour lui, on met, donc on laisse refroidir et puis comme ça le chocolat va durcir et ça va maintenir le Frankenstein sur la maison. Alors pour faire les tuiles, j'ai utilisé en fait des petites céréales qui sont fourrées à la noisette. Donc comme d'habitude, on les colle avec du chocolat au lait et puis après on les positionne sur le toit. Donc là on alterne les rangs.
il y a un rang où on commence par une demi-céréale. Et puis voilà, et puis c'est pas fait exprès, mais ça tombe tout juste au niveau de la taille, le pan de toit et les céréales, en fait, ça colle parfaitement, à la fois en hauteur et puis en largeur. Donc voilà, puis après ensuite on laisse sécher, on fait le deuxième pan de toit. Donc c'est comme pour les murs avec la décoration des bonbons, il vaut mieux faire ça à plat plutôt que de les poser une fois la maison montée, parce qu'après ça risque de glisser avec le chocolat. Donc là on va assembler la maison. On va se servir donc comme d'habitude du chocolat fondu pour cimenter. On en met donc, pardon, du coup là sur cette partie-ci, et puis là il faut faire en plusieurs fois parce que c'est compliqué d'assembler toutes les parties en même temps, forcément ça ne va pas tenir. Voilà, et puis là j'ai positionné un verre pour maintenir un peu, voilà, en espérant que ça tienne bien. On laisse sécher et puis ce sera plus facile de rajouter les autres par la suite avec deux parties déjà assemblées. Voilà, on peut mettre au réfrigérateur pour que ça durcisse plus vite. Alors une fois qu'il y a les trois parties de la maison qui sont fixées, on met donc la dernière, on la fixe de la même façon. Alors il m'est arrivé une petite mésaventure, j'ai cassé en fait en la manipulant la façade de la maison, mais je l'ai rafistolé à l'arrière avec du chocolat fondu. Finalement ça reste plutôt dans le thème d'Halloween. Donc voilà. Donc après là donc on va fixer la dernière partie. Je positionne le verre de manière à ce qu'elle reste bien droite. Et puis il faudra fixer la toiture de la même façon qu'on a fixé les façades. Donc en mettant un verre pour soutenir, pour éviter que ça glisse. Alors donc pour fixer la toiture, on fait la même chose. Donc on met du chocolat fondu sur les tranches là, de la façade. J'ai mis un verre adapté à la taille, comme ça va maintenir le temps que le chocolat durcisse. Donc voilà, ensuite on pose et puis on laisse durcir. Voilà. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc là sur le dessus, une fois qu'on a posé les deux pans de la toiture, on va venir déposer, hop, tout en haut, une petite tuile, de manière à ce que ça fasse plus joli. Voilà, et donc on fait ça sur toute la longueur. J'espère que vous voyez bien, parce qu'à contre-jour, c'est pas évident. Enfin, on va pas se plaindre d'avoir du soleil.